Bonjour à tous et fans de Harry Potter, attention. Je vais vous montrer aujourd'hui comment tricoter ces chaussettes Gryffindor très rapidement et facilement. J'ai pris ici un relief et un motif de gaufre que je trouve très beau et j'ai utilisé ces classiques rayures Gryffindor et les couleurs avec la Super Wash Mix Winter Uni et la Super Wash Mix Uni de Stark Wallow ainsi qu'un jeu d'aiguilles assorti de taille 2,5. Comme je l'ai dit, c'est vraiment adapté aux débutants. J'ai utilisé un modèle de bonnet qui est assez simple et je trouve surtout que ce motif de gaufre, qui est là vraiment tricoté uniquement avec des mailles à l'endroit et à l'envers, est vraiment très élégant et beau sur la chaussette. Je vais vous montrer comment fonctionne exactement la chaussette et je vous souhaite déjà beaucoup de plaisir à la tricoter. Vous commencez par monter 60 mailles. Prenez donc suffisamment de fil de côté pour ne pas en manquer. Un montage de mailles se fait comme ça. Vous avez un fil comme ça, piquez, tirez le fil arrière sur le fil avant, piquez ensuite ici au niveau du pouce, allez vers l'arrière jusqu'à l'index, prenez le fil et passez-le maintenant à travers cette boucle. Alors, les deux premières de 60 mailles sont déjà montées. J'utilise toujours 2 aiguilles, car cela permet de tricoter un peu plus loin au début et cela ne devient pas si serré. Convient surtout aux débutants. Nous allons de nouveau avec le fil vers l'avant, en passant le pouce en bas, puis en passant par la boucle de la 3e maille à l'arrière. Après avoir monté vos 60 mailles, il vous suffit de retirer une aiguille. Faites attention à ce que les mailles ne glissent pas de l'aiguille. Alors, on commence ensuite avec le rabat. Le rabat est très simple. Vous tricotez toujours en alternant 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Avec 60 mailles, vous avez en fait 15 mailles sur chaque aiguille. Je vous recommande cependant de faire 2 x 16 et 2 x 14 car vous devrez alors toujours faire droite, droite, gauche, gauche et vous n'aurez pas à changer sous l'aiguille. Cela s'appelle droite. Nous montons 2 mailles à l'endroit, nous piquons à l'arrière, nous prenons le fil et avons la première maille à l'endroit. Deuxième maille à droite, nous piquons à nouveau, prenons le fil à l'arrière et le tirons à travers. Maintenant, 2 mailles à l'envers, une maille à l'envers signifie que nous plaçons le fil devant l'aiguille, nous piquons derrière le fil, nous prenons le fil et le tirons à travers. Lien, lien, puis 2 mailles à droite, les 4 premières, à droite, à gauche, à gauche. Fais d'abord 14 mailles sur la première aiguille, donc 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. 14 aussi pour plus tard, afin que vous puissiez reconnaître la différence entre les mailles, à droite et à gauche. Je vais vous montrer, en fait, ils ont les mailles à droite, ici toujours un peu allongées, et les mailles à gauche ont une petite boule, on connaît ça ici. On peut voir ce qu'est une maille à gauche. Ce sont 2 mailles à droite, ici sont les mailles à gauche. Bien, nous changeons simplement de fil, plutôt d'aiguille, et nous montons maintenant 16 mailles sur l'aiguille. Toujours alterner, 2 fois à droite, 2 fois à gauche. C'est un élastique assez flexible. C'est pourquoi il convient bien pour un bord replié, afin qu'il ne soit pas trop serré. Cela ne doit pas couper en haut.
Alors, nous avons réparti nos mailles sur les 4 aiguilles. Voici un petit conseil de ma part, surtout pour les débutants. Vous pouvez maintenant simplement faire les 2 premières mailles. La première aiguille, faites attention à ne pas la tordre. Continuez à tricoter avec la 4e aiguille, vous aurez ainsi une transition plus facile. Nous tricotons les 2 premières fois Kui Mai et Yigai Furai à l'endroit, encore avec la 4e. À l'endroit, et nous avons ainsi relié notre jeu d'aiguilles. Nous prenons le motif, donc toujours 2 fois à droite, 2 fois à gauche, pour les 10 cm suivants. Au moins, j'ai relevé mes manches de chemise, mais c'est bien sûr une question de goût personnel. Mais comme je l'ai dit, maintenant environ 10 cm trimade, toujours 2 mailles à droite et 2 mailles à gauche. Quand vous êtes prêts, je vous montrerai comment ça se passe. Alors, après les premiers 10 cm, vous commencez avec votre motif de gaufre. Le motif en gaufre se tricote sur 4 rangs et est vraiment très simple, donc adapté aux débutants. Vous tricotez en effet le premier tour en tricotant toutes les mailles à l'endroit. Les mailles de droite, vous savez, vous avez déjà tricoté 10 cm. Alors, je vous recommanderais de toujours commencer la nouvelle manche ici, donc à notre première aiguille, car vous vous y connaîtrez mieux plus tard. Le deuxième tour est aussi très simple. Maintenant, vous tricotez toutes les mailles à l'envers. La troisième et la quatrième ronde se tricotent très simplement en alternant toujours une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Droite, gauche, donc similaire à votre bracelet. Also, comme je l'ai dit, en alternant à droite et à gauche, nous allons maintenant tricoter le troisième et le quatrième rang, ce qui constitue notre motif de gaufre. Ensuite, nous allons répéter cela, nous allons tricoter 2 fois les 4 rangs du motif de gaufre, puis nous tricoterons à nouveau le premier et le deuxième rang. Ensuite, après avoir tricoté vos 2 rapports de hauteur, je vous rappelle comment faire, nous nous retrouverons et nous échangerons les couleurs. À bientôt. Alors, après avoir tricoté le motif de gaufre 2 fois, votre travail devrait ressembler à quelque chose comme ça. On voit déjà bien le motif de gaufre.
Maintenant, nous changeons de fil, c'est-à-dire que nous coupons simplement, laissons un peu pour coudre et prenons simplement la nouvelle couleur. En jaune, nous tricotons toujours 6 rangs en côte. Nous tricotons une côte, c'est super simple et en fait, nous allons poser la magie en tricotant toujours alternativement une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Aussi, car comme je l'ai dit, alterner une maille à droite, une maille à gauche. Que faisons-nous maintenant pendant 6 tours? Après ces 6 rangs, c'est vraiment simple. Donc je vais vous dire tout de suite comment ça se passe. Nous allons tricoter à nouveau notre motif de gaufre, c'est-à-dire que nous allons répéter le premier jusqu'au 4e rang. Je vais vous le rappeler rapidement pour que vous vous en souveniez, puis encore une fois le premier et le 2e rang, donc encore 6 rangs de motifs de gaufre. Après ces 6 rangées, nous revenons de la couleur rouge à la couleur jaune et nous tricotons à nouveau 6 rangées de notre côte. Quand vous serez prêts, nous nous reverrons. Alors, comme je l'ai dit, pour que ce soit bien noté, nous allons tricoter 6 rangs en côte, donc en jaune, en alternant une maille à droite et une à gauche. Ensuite, nous tricoterons notre motif de gaufre en rouge et nous répéterons le premier et le 2e rang pour avoir une belle finition ici. Puis, nous tricoterons encore 6 rangs en côte en jaune. D'ici là, amuse-toi bien. Bien, votre travail devrait maintenant ressembler à cela. Maintenant, nous allons changer de fil, c'est-à-dire que nous allons continuer à tricoter avec la laine rouge et vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas trop rentrer les fils, simplement laisser l'autre fil en cours. Je vous recommande de poser le peloton que vous n'utilisez pas sur le côté droit. Ainsi, vous pourrez tricoter tranquillement avec la laine de gauche. Le prochain tour sera très simple. Nous allons maintenant tricoter toutes les mailles à l'endroit. Ici, reprenez le fil jaune et tirez presque. Reste agréablement uniforme. La prochaine ronde sera aussi très simple. Nous tricotons simplement toutes les mailles verrouillées à l'envers et ensuite la couleur sera de toute façon changée. Bien, comme je l'ai dit, le tour à gauche. Les prochaines rondes se dérouleront très simplement, car vous allez simplement répéter ce modèle exactement une fois de plus. Après le tour que vous tricotez à gauche, vous changez de couleur et tricotez 6 tours en côte, puis 6 tours de notre motif de gaufre. Encore 6 tours en côte, ensuite je vous montrerai comment continuer. Bien, un petit point sur les chaussettes. Elles devraient maintenant ressembler à ça. On voit toujours bien les transitions entre le motif gaufré et notre côte. Beau en alternance et dans les couleurs typiques de Gryffondor. Les prochaines rangées seront également très simples. Et nous sommes de nouveau avec la couleur rouge et nous tricotons notre motif de gaufre 2 fois. Cela signifie 2 fois la première rangée, d'abord à droite, puis à gauche, ensuite 2 fois à droite et à gauche en alternance, toujours 2 tours, et nous répétons tout cela, puis nous terminons à nouveau en répétant le premier et le 2e tour. Cela signifie que nous allons maintenant, à la fin de notre mouton, faire exactement la même chose que nous avons faite ici au début,
simplement 2 fois le motif de gaufre et pour une belle finition, une fois à droite et une fois à gauche. Ensuite, votre chaussette sera déjà terminée et je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment tricoter le talon. À bientôt.